suspension. Voilà. On voit le relief avec les roches, avec ma TZP3 sur une autre. Avec du poisson à gauche et à droite là. Là c'est plat. Alors ça c'est la montée là. Dans les roches. Là il y a une très belle roche. Voilà. Avec des poissons au-dessus. On les voit bien là. Très beau. Ça c'est un tombant. Des poissons, au dozo. Là ça redescend. Soit j'en ai un, soit j'en ai deux. J'en ai un beau. Non, j'en ai deux. Panier. Alors lui, il s'est pris sur la turlute verte et noire. L'autre aussi pareil, verte et noire. C'est vraiment des très bonnes turlutes. Bon, je vais nettoyer les turlutes parce que c'est jamais bon de les remettre avec l'encre. Une et deux. Alors on les nettoie avec la petite brosse. J'aime pas trop l'encre, les calamars quand ils voient de l'encre. Ça leur fait peur. Hop, on nettoie le fil. Pareil, on vérifie là, ça va non. Ça va non. Sacré nœud. Bon, je vais devoir défaire en mettant les lunettes. Voilà. Encore un. Il s'agit de celui-là. Donc ça sur ma canne Tailwalk avec un petit moulinet Tailwalk là. Excellente canne. Vraiment très très belle canne. Hop. Même pêcher la dorade avec. Hein. Alors oui, je vais faire. Là. Beau spécimen. Gros tube. Alors pour vous donner une idée, pêcher avec cette turlute là, j'en ai pris plein la gueule et regardez l'engin, voilà, celle-là elle est phosphorescente et ouais, la taille du tube par rapport à la turlute. Voilà, là les visages, j'en ai pris plein la gueule et il faut surtout nettoyer les turlutes. Lui il est pris au bout des pattes, hein. Pour donner des coups comme ça, c'est il est pris sur les grandes pattes, donc c'est fragile.
On va doucement. Hop. Il s'énerve. Énerve-toi mon pépère, énerve-toi. Et on monte doucement. En essayant de ne pas le perdre. Avec la houle. Olé. Olé. Alors ça c'est une K1 3004. Hop, on va baisser la radio. Et je vous ferai voir au sondeur comment je vois les calamars sur la TZT. Eh ben pépère, c'est pas facile à monter toi. Eh ouais. Allez, doucement. La 3004 elle a été conçue pour pêcher les calamars. Donc moi j'ai la canne Tailwalk là avec le moulinet Tailwalk et puis cette canne là. Ah, regardez l'autre canne aussi. J'en ai un sur cette canne. On passe dans un banc. On va essayer de faire vite. Ah ouais. Hop. Gros spécimen. Voilà. Gros tube. Hein. Tu m'étonnes, j'avais du mal à le monter. Allez, il m'a pourri le bateau. Toujours sur celle-là, la verte et la verte et noire. Elle pêche vraiment très très bien. Hop, on relâche de suite. On peut voir le bestiau. Voilà. Et je le mets dans le vivier. Ah, j'arrive au fond. Un peu. Voilà. Oh, ma canne est emmêlée sur le bout là. Je crois que j'ai perdu celui-là où vraiment c'est un petit. Je crois que j'ai un départ sur l'autre. C'est un petit. Voilà. Hop. C'est bien emmêlé. Hein. Voilà. On regarde si les turlutes sont pas sales. Et on relâche. Voilà, un spécimen plus petit. Regarde qu'il y a ma canne. Voilà. Je vais vous faire voir comment je vois au sondeur les calamars. Voilà avec ma TZT. Là on voit ma ligne qui descend et c'est dedans. Voilà la deuxième ligne. Voilà avec ma TZT3 chez Furino comment je vois. Hop. Ouais, je suis à 25 mètres de fond. Allez, on va pêcher un peu au vif en dérive. Bon, là j'ai pris du gros matos parce que je me dis si je tombe sur une grosse sériole. Donc ça c'est une Zenax 5312 qui est pour moi, pour la sériole, qui est très sympa. Bon là le moulinet est un peu surdimensionné mais j'avais que ça. C'est un Stella 20 000 avec du fluorocarbone en 60 livres et de la tresse WFT, je crois une quarantaine ou cinquantaine de kilos parce que je m'en sers pour pêcher le thon. Voilà. Alors après, mon montage, donc j'ai un bas de ligne comme ça avec un émerillon agrafe. Juste avant, j'ai posé ça. Voilà, ça tourne. Ça permet de modifier mes plombs. Là, j'ai mis un plomb de 400 grammes parce qu'il y a beaucoup de courant. Et puis mon montage maréchal qui fait à peu près 3 mètres. Donc je vérifie le frein quand même avant de partir. Hein. Voilà. Et mon montage maréchal avec les différentes longueurs. Voilà, 2 tripes, de la tresse et un coulissant. Avec ici, je rajoute une protection que si cet hameçon tape sur les nœuds, que ça ne le casse pas. Alors, je vais récupérer. Bon, ça c'est un plomb de 300 grammes.
J'ai dû faire une dizaine de calamars ce matin. Donc je dormais à 5h30. On va prendre ce pépère. Non, il y en a un où il manque les pattes. Je sais plus lequel c'est. Il est où le pépère qui lui manque les pattes là, que je lui ai arraché les pattes ce matin? Je vois pas. On va prendre un petit. On va prendre celui-là. Voilà. Ah, allez, crache bien. Je sais que t'es pas content. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Alors, moi, toujours la même chose, toujours la même punition. Donc je règle. Je retourne le calamar. Je lui plombe l'hameçon là. J'ai deux tresses, une plus longue, une entre les deux yeux. Doucement. Il n'est pas content. Et celle-là, je lui mets sur le côté. Voilà, je pique bien. Je règle. Et je lui dis, va gagner ta vie. Voilà. Mes 3 mètres, mon plomb. Je vérifie le frein. Et je tiens et je descends doucement. Je lui laisse faire les bulles là. Et voilà, doucement. Voilà, je tiens la tresse en descendant, hein, pour pas que ça fasse des nœuds avec le plomb et le calamar avec les 3 mètres de fluorocarbone. Quand mon plomb arrive au fond, je sais qu'entre le plomb et mon calamar, j'ai 3 mètres de fluorocarbone. Donc qu'est-ce que je fais? Là, il y a à peu près un tour de manivelle avec ce Stella 20 000. Je tourne 4-5 fois pour remonter en fait mon plomb de 4 mètres du fond. Et du coup, ça décolle mon calamar du fond. Et ça me permet d'avoir le calamar entre deux eaux. Et quand je dérive, surtout quand je dérive, je regarde mon sondeur pour voir si ça monte pas, ça descend pas, quoi. Voilà, là j'y suis. 1, 2, 3, 4. Allez, un petit 5e. Je vérifie mon frein, j'en rajoute. Et voilà, on voit bien mon plomb et mon calamar. Voilà. Et maintenant, il suffit d'avoir un peu de patience. Alors moi j'ai un... Des fois quand je me déplace, mon calamar je l'attrape, je le mets dans le seau pour pas qu'il meure. Et je change de coin pour chercher... je pêche avec une canne. Je pêche pas avec 2 cannes le Denti. Et voilà, et je me laisse dériver, je mets le bateau en travers et je me laisse dériver. Je cherche où il y a de la vie. Alors, en général sur des tombants de roches. Et ça va de... Le Denti, ça va de... Allez, on peut le pêcher au bord, hein, 10 mètres, 15 mètres. Et je pêche maximum le Denti. Le plus profond, j'ai dû le taper à 92 mètres de profondeur. Voilà. Et puis bon, il faut passer la journée à aller chercher, hein. Il faut passer la journée. Je passe 15 heures en mer pour avoir une touche en fin de soirée des fois. Ou quand vous arrivez, vous tapez directement dessus. C'est un petit bonheur la chance. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez. Un gros poisson qui vient de descendre et qui vient de monter. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est gros, hein. Quelque chose qui se promène autour de mon calamar. Donc on va se préparer. On le voit, il est là. Ça, c'est un poisson. Voilà, c'est quelque chose qui tourne autour de moi. Premier calamar mangé par les cantes. Ce qui arrive. On va pas prendre l'énorme là, on va prendre le plus petit. Le plus petit, c'est celui-là. Et le plus petit. Allez, on va prendre celui-là. Hop. Et là, je vais changer. Je vais mettre des hameçons. Des hameçons. Voilà. Il y a moins de chances que ça pite, mais ça sera peut-être une chance, s'ils sont méfiants, de rien voir. Alors, entre les deux yeux, hop. Je sais que t'aimes pas ça, faire signe. Voilà. Oui, je sais mon pépère, t'aimes pas ça. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour aller voir un copain. Voilà, je tends. Voilà. Allez, va gagner ta vie. Allez, fais voir. Oh putain, qui nage bien. Allez, fais voir comment tu nages bien. Oh, toi, t'es prêt pour les Jeux Olympiques de Paris, toi. Allez.
grosse trace au fond là. Il y a un truc. On va aller doucement. Évidemment, c'est toujours la même chose là. On va éviter de faire des nœuds. Parce que moi je fais ça à la bobine. Bon, j'ai changé de coin. On va essayer de trouver... parce que là, le premier, ça n'a pas fait. Le calamar complètement bouffé. Et plus de tête, plus de pattes. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je décolle bien du fond. Je règle un peu plus le frein. Et voilà. Pour vous dire, les cantes, voilà ce qu'ils font les cantes. Quand vous avez un calamar qui se retrouve comme ça, ça veut dire que les cantes sont passées par là. Ben, celui-là, il va aller à la poêle. Oh, putain de mérou. Ah non, c'est pas un mérou ça. C'est un putain de thon. Putain, il fait chier. Putain de thon. Ah, il m'a brûlé les mains ce con. Putain. Elle n'arrive pas à l'arrêter celui-là. C'est pas un petit thon, hein. Fait chier, mais c'est pas un thon que je voulais moi. Ah, il est gros, hein, culé. Hop. Il m'occupe le bateau. Allez, rends-moi mon montage. Putain, je viens de le faire, le montage. Fait chier. Ah, je crois que c'était un mérou, ouais. Putain, il m'a vidé le Stella. Allez. Ah là 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 là. Au fond, je crois que c'était un mérou. A brûlé les doigts ce con. J'ai pas le temps là. Putain, j'y crois pas.
qu'est-ce que ça fout un mérou, un thon au fond comme ça. Eh ben. Voilà, pas une touche, pas un denti. Et au fond, à 40 mètres de fond, je me tape un thon. Non mais sans déconner. Typique d'un thon, coup de tête. Allez, 3 mètres de fluoro avec l'anneau, là je fais comment maintenant? Putain l'engin. Mais moi non plus je suis pas content. Allez, casse-moi au moins. Putain, je viens de faire mon montage, trou du cul va. Fait chier, j'ai même pas de gants. Et je fais quoi maintenant là? Voilà. Quand tu es au denti, voilà ce que tu attrapes. Les thons. En plein mois de mars. Voilà. Je fais quoi maintenant? Comment tu je te décroche, pépère? Allez, t'es où? Tu vois. Allez, frotte. Là, 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 là. Allez, t'es où? Allez, fatigue-toi. Allez, frotte. Putain. Je sais pas comment je vais le décrocher lui. Hein. Alors que je coupe mon montage. Je sais même pas comment il s'est pris. Ça, j'ai pas les gants. Ah, putain, il a tout avalé ce con. Non? Il est là, l'hameçon. Putain, il m'a tordu l'autre. Et lui, il y est. Oh putain, il est dans sa mâchoire. Ah, putain. Je casse l'hameçon. Comme ça, tu vas partir tout seul. Allez. Voilà. Allez. Vas-y, repars. Voilà. Super. Voilà.
Allez, on va changer, on va mettre des hameçons. Hop, ça c'est des Mustangs. Hop. Allez, juste entre les deux yeux. Hop, et on le sort. Sans se faire mordre. Ah putain, il est dur lui. Voilà, on tend. Voilà, on tend. Voilà, et on lui dit, va gagner ta vie. On vérifie tout. Le graphe est fermé. On vérifie le frein. On vérifie s'il n'y a pas de thon. Et surtout, on lâche doucement. On lui laisse faire les bulles. Ah, doucement. Voilà, et on ferme. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va mettre 6. On regarde s'il y a le frein. J'enlève peut-être mes lunettes, ça sera mieux. Voilà. Ah, le thon, il m'a bousillé les doigts. Voilà, 2 beaux poissons. Enfin. Et bois, il est magnifique. Oh putain de con. Magnifique. Voilà mon denti. Magnifique. Il y avait un poulpe dans la gueule. Il a failli aller à trou celui-là. Il est splendide. Et ben voilà, à force de le chercher, on le trouve le denti. Il est balèze, hein. Gros bestiaux. Voilà. Voilà. Avec ses jolies canines.